Alors, on peut se demander à quoi ça sert, puisqu'on a eu Emmanuel Macron qui a été élu à 66%, puisqu'il a nommé son gouvernement, à quoi ça sert de voter pour un député qui n'est pas exactement de la même couleur que le nouveau président? Eh bien, une façon concrète de répondre à cette question, c'est de regarder ce qui se passe en Allemagne depuis un an ou deux. Par exemple, en Allemagne, il y a un salaire minimum, il y a un SMIC, qui a été créé par la loi. Alors que cette idée, il y a 10 ans, elle paraissait révolutionnaire. Il y avait plein de gens en Allemagne qui n'arrivaient pas à vivre correctement, qui gagnaient 4 euros de l'heure, qui gagnaient 4,50 euros, 5 euros. C'était la misère, même pour ceux qui travaillaient. Mais tout le monde disait, mais créer un salaire minimum, ça n'est pas possible, ça n'est pas dans la tradition allemande. Bon. Et puis finalement, Angela Merkel a dû accepter de faire une loi pour mettre en place un salaire minimum. Et ça marche très bien, ça ne fait que quelques mois, mais ça y est, ça commence à avoir un effet et des millions de gens voient leur vie quotidienne s'améliorer et on voit que l'économie allemande va quand même très très bien, que les arguments du patronat sur c'est pas possible, d'une partie du patronat sur c'est pas possible de faire un salaire minimum, eh bien c'était faux, ça marche très bien et des millions de gens vivent mieux. Et pourquoi est-ce qu'Angela Merkel a dû accepter de faire une loi sur le salaire minimum? C'est parce qu'elle n'avait pas la majorité absolue et qu'il fallait qu'elle travaille avec des députés du centre-gauche qui n'étaient pas toujours d'accord avec elle, mais elle a dû accepter, sinon elle ne pouvait pas gouverner. C'est elle la patronne, donc ce n'est pas le bazar. Certains vous disent, si Emmanuel Macron n'a pas la majorité absolue, ça va être le bazar. Pas du tout, ce n'est pas le bazar. Ce sera simplement qu'on ne sera pas alarmé, qu'il y aura un dialogue. Et on voit en Allemagne comment l'économie marche bien, comment le pouvoir politique marche bien, mais comment, grâce à des députés de gauche dont Merkel avait besoin, il y a un salaire minimum. Pareil sur la taxe Tobin. Il y en a qui doivent ici, depuis des années, vouloir lutter contre les paradis fiscaux, lutter contre la spéculation. Tu parlais de l'hôpital tout à l'heure, du besoin d'argent pour les hôpitaux, pour les retraites. Quand on nous dit qu'il n'y a pas d'argent, mais il y a de plus en plus d'argent qui part dans les paradis fiscaux ou sur les marchés financiers. Il y a des gens qui se battent depuis des années pour une taxe Tobin. Et pareil, en Allemagne, on leur disait, ça n'est pas possible. Eh bien, Angela Merkel, parce qu'elle avait besoin de quelques députés de gauche, parce qu'elle n'avait pas la majorité absolue, a dû accepter de dire oui, l'Allemagne veut une taxe Tobin. Les Anglais étaient furieux, les banquiers étaient furieux, mais l'Allemagne a lancé, ça va lentement parce que le lobby bancaire bloque, mais l'Allemagne, Angela Merkel a dit ok, on va mettre en place une taxe Tobin dans quelques années. Donc ça veut dire que oui, ça peut être utile, et je pense même que c'est le seul vote utile. Parce que ceux qui vont voter pour En Marche, les gens qui sont candidats de En Marche, il y en a parfois des gens bien, hein, mais ils ont signé le fait qu'ils seraient toujours d'accord avec ce qu'on va leur dire. Il y en a d'autres, les insoumis, qui parfois aussi sont des gens bien, mais qui seront toujours dans l'opposition. Et par contre, on peut faire confiance à quelqu'un comme Jean-Patrick pour dire ça va dans le sens du progrès social, ça va dans le sens d'une Europe plus juste, plus humaine, je signe. Et par contre, tu l'as dit, il y a des choses que tu ne voudras pas voter. Donc je pense que c'est utile, sans doute seul vote utile, effectivement, dans cette circonscription. Alors, si je suis là, ça fait quoi, 15 ans qu'on se connaît, je réfléchis dans le train, c'est après le 21 avril 2002, quand la gauche s'était pris une grosse baffe au 21 avril, moi j'avais pris ma carte au PS, toi tu y étais déjà, je pense, et c'est la première fois qu'on avait commencé à travailler ensemble pour que le PS se remette au boulot. On n'y est pas arrivé, mais on ne se décourage pas. Toi tu es resté dans la vieille maison, moi je suis à côté, mais je suis très heureux de venir. Oui, tu l'as dit, tu n'aimes pas qu'on te fasse de la pub, mais tu es classé dans les 30 meilleurs députés. Je ne sais pas comment tu fais, parce que tu es en même temps présent sur le terrain, présent avec ta femme et tes enfants, d'après ce qu'ils me disent, et en même temps réellement présent à l'Assemblée. Capable de dire non, ce n'est pas un frondeur professionnel de ce qu'on voit à la télé, mais je me souviens comment tu m'avais expliqué que sur le CICE, en conscience, tu t'étais dit avec quelques autres députés que ce n'était pas possible de donner 30 milliards sans aucune contrepartie. Que tu avais essayé de peser, sans pousser des coups de gueule, il y a des gens qui sont... Voilà, mais tu avais essayé de peser, et puis tu t'étais dit, en conscience, c'est une erreur dramatique, et je crois que beaucoup de gens le comprennent maintenant, mais tu es un de ceux qui est un des... Je crois que vous étiez comme petit nombre à l'époque, qui avait dit, ça n'est pas possible de voter 30 milliards, je ne peux pas, en conscience, voter ça, même s'il y a une énorme pression du groupe. Donc tu es capable de dire non, mais ce qui est agréable à chaque fois, après ça je vais arrêter les compliments, sinon tu vas être gêné, mais c'est qu'il y a des députés où on s'ennuie, au bout d'un quart d'heure, parfois je vais à l'Assemblée, au bout d'un quart d'heure on n'a plus rien à se dire, tandis que toi c'est à chaque fois c'est 2% de petites blagues et 98% de solutions. Tandis que tu as des députés qui ne sont jamais drôles et jamais sérieux non plus sur le fond, qui n'ont rien à dire de concret, tandis que toi tu arrives à mettre les petites blagues qu'ils font pour déstresser, parce que sinon la situation est stressante, et surtout après ça des solutions.
en même temps sur le terrain à Tours, en même temps sur les missions locales. Ça fait des années que tu mouilles la chemise sur la question de la lutte contre le chômage, la lutte contre la précarité, pour l'insertion des jeunes, pour la formation de ceux et celles qui sont en grande difficulté. Donc il n'y a aucun doute sur le... Voilà, je fais peu de campagne pour des gens qui ne sont pas Nouvelle Donne, mais je suis très heureux d'être avec toi ce soir.